Télévision, la chaîne panafricaine. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux devant vos petits téléviseurs à suivre Africa Télévision. Vous le savez, l'actualité politique en République démocratique du Congo, une nouvelle gouvernance devra s'installer. Un nouveau chef de l'État, Joseph Kabila, n'est plus président. Il a cédé la main à Félix Tshisekedi Tshilombo, cinquième président de la République démocratique du Congo. Est-ce que la gouvernance de Félix Tshisekedi devra être différente de celle de son successeur, de son prédécesseur plutôt, Joseph Kabila? Pour cela, nous aurons à en discuter tout au long de ces magazines grand format. Également, il a été aussi candidat à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, Gabriel Mokia. Aujourd'hui, va-t-il soutenir ou pas Félix Tshisekedi? Quel sera le futur politique de Gabriel Mokia après la présidentielle du 30 décembre? Nous en parlons également dans ces magazines grand format et vous l'avez compris, l'invité de ce soir s'appelle Gabriel Mokia. Bienvenue dans ce magazine. Merci beaucoup. Bonsoir à toute la population congolaise. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Comme d'habitude, je serai accompagné de mon compère de tout le jour, Thierry Bongo, avec qui on va présenter ces magazines grand format. Bienvenue une fois de plus, Thierry Bongo. Merci beaucoup, Patrick Wadio, pour l'immense plaisir que tu me donnes de pouvoir participer à ce grand rendez-vous d'actualité. Toujours un plaisir de partager le plateau avec toi. Le plaisir est partagé. Gabriel Mokia, aujourd'hui, un nouveau président a été élu. Il est sorti du rang de l'opposition aux politiques congolaises. Gabriel Mokia peut aujourd'hui se dire, finalement, le combat mené depuis longtemps a payé. Kabila est parti. Oui, Kabila est parti et il ne reviendra plus. Donc c'est fini. On doit se disputer la présidence un jour entre nous les acteurs et pas avec ceux qui ont échoué dans la gestion. Ils sont là. Ils doivent regarder maintenant la nouvelle gestion et voir les erreurs du passé. C'est ce qui m'intéresse, que quelqu'un puisse rester dans sa maison et voir maintenant comment l'autre est tenté de gérer. Et il va commencer aussi à voir ses erreurs. Comparé à ce que lui faisait, je crois que c'était un autre monde. Donc, Félix est arrivé, c'est une bonne chose. On va voir sa gestion, parce qu'on n'a pas encore vu Félix à l'œuvre en train de gérer. Il y a seulement des tractations, voyons. Gabriel Mokia, mais vous le savez, en tant qu'acteur politique, que cette élection de Félix Tshisekedi, pour certains, n'est pas clean. L'opposition aujourd'hui tire contre l'opposition. Vous avez été ensemble avec les deux candidats qui étaient le plus votés, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Aujourd'hui, Fayoulou conteste la victoire de Félix Tshisekedi. Les anciens alliés d'hier, aujourd'hui, devenus presque ennemis. Bon, moi, j'ai pratiqué la boxe pendant mon enfance. J'étais joueur. Après, j'ai embrassé cette carrière. Et quand j'ai compris que la boxe, c'est beaucoup trop violent, j'ai abandonné. Parce que souvent, j'ai gagné les amis, les petits amis de l'époque par KO. Donc, tu vois, l'ami est blessé. Et quand j'ai constaté, je ne peux pas blesser quelqu'un de cette façon, alors j'ai abandonné. Et dans ce jeu, il y avait toujours un gagnant. Parce qu'on s'est présenté sur le terrain pour la boxe des personnes. Et pour le foot, on est 11-11, ça fait 22 personnes. Mais il y avait toujours une victoire. Soit un match nul, soit une victoire. Mais comme dans la politique, à l'élection, il n'y a pas de match nul, le match nul conduit les deux antagonistes au deuxième tour. Mais ici, on a supprimé le deuxième tour, que le meilleur gagne. Mais quand tu as présenté tes moyens auprès du juge, que toi-même tu as fait confiance, et que le juge tranche en toute élégance, il faut être comme moi. Moi, quand j'avais perdu en 2002 à la cour d'appel, on m'a dit que
on a annulé l'arrêt, le jugement des grandes instances pour vos maisons. J'avais abandonné. Et je n'ai pas attendu qu'on vienne me menacer pour libérer les maisons. J'ai libéré le lendemain les maisons. Ce sont des belles villas, des belles maisons ici dans la capitale. Mais j'ai abandonné. Parce que j'ai perdu. Voilà l'élégance, l'honnêteté des hommes. Mais aujourd'hui, j'ai gagné. Je vais rentrer dans mes maisons. Il y a résistance. On va en parler dans cette deuxième partie. Il y a résistance. Non, je sais, il y a résistance. Puisque c'est l'arrêt de la cour d'appel, moi j'ai respecté. Mais maintenant, puisque c'est l'arrêt de la cour de cassation, les gens refusent de respecter. C'est la même chose comme dans la politique. Vous avez amené les différends auprès des juges. Chacun a présenté ses moyens. Les moyens de l'autre a retenu la bonne intention des juges et on a tranché. Je ne peux pas continuer à m'époumoner, à crier sur tout le toit du monde. Non, là, je ne serai pas sérieux. Parce que ce sont mes propres amis. J'ai donné ces mêmes petits conseils. Puisque je ne suis pas seul sur ce plateau, je vais passer la parole à Thierry Bongo pour une série de questions. Thierry Bongo, la parole est à toi. Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, vous avez abordé une question très importante. Beaucoup de gens se disaient que, après ces élections, Gabriel Mokia devrait nécessairement soutenir la MOCA. Pourquoi? Parce que Gabriel Mokia, c'est un fervent combattant de la vérité, un fervent combattant des droits de l'homme, un fervent combattant de la démocratie. Hein? Un opposant qui ne peut pas comparer aujourd'hui, ne peut pas oublier, et en tant que tel, vous ne pouvez être que du côté de l'opposition, parce que le camp adverse, Cash, a fait alliance avec Kabila. Vous sentez-vous à l'aise de soutenir Félix Tshisekedi, qui fait alliance avec Kabila, celui que vous avez tout le temps combattu, que vous combattez tout le temps, et ne pas soutenir la Mouka qui dit que voilà, c'est toujours la Kabylie qui continue? Que ce soit la Mouka, que ce soit moi, nous avons rejoint les camps de l'IDPS. Parce que quand l'IDPS faisait l'opposition, moi j'étais dans les affaires. Avec le succès de l'IDPS dans l'opposition, j'ai rejoint les combats. La Mouka aussi a rejoint les combats de Vieux Tshisekedi. C'est-à-dire que je me retrouve dans un camp de la vérité. Moi, je ne vois pas un président élu qui s'est autoproclamé de lui-même président de la République. Non. Il y a eu proclamation quelque part. Et j'ai soutenu la proclamation parce que ce sont les juges de mon pays. Moi, je ne fais pas les choses au hasard. Je ne suis pas ce que vous pouvez imaginer. Les Bakongo à Matadi disent tout la loukou loutala. C'est comme ça, Gabriel Moki. Avant de piétiner quelque part, je regarde d'abord. Je fignole. Parce que depuis des années, on a voulu m'associer dans plusieurs gouvernements. J'avais toujours refusé parce que je n'allais pas trouver mon compte dans la mauvaise gestion. Regardez comment la vie de Kinshasa est restée. Regardez comment nous sommes arrivés. Les paiements de la dette intérieure deviennent hypothétiques. Il y a des gens qui sont dans l'opulence, il y a des autres qui sont dans la pauvreté. Alors qu'on devait faire le mélange. La pauvreté et l'opulence, maintenant on devait couper la poire en deux. Donc j'ai rejoint un côté qui a commencé l'opposition qu'on appelle la fille aînée de l'opposition. Je ne peux pas l'abandonner. Ça c'est un. Non, deux, trois. Je rejoins le cas où moi-même j'ai ramassé des grenades de lacrymogènes ensemble avec l'IDPS. Quand j'ai embrassé la carrière politique proprement dite en 1995, j'ai commencé directement à aller alimenter ça que je sois membre de l'IDPS. Je me suis associé ami de l'IDPS. Et j'ai commencé à courir. Les grandes avenues de la capitale ici que vous voyez me connaissent bien. Mes propres enfants qui ont pris l'âge que vous avez ne supportaient pas de voir leur papa en train de courir en costume sur le centre-ville ici pour chasser par des policiers. Est-ce que je peux toujours continuer ces sports tout le temps? J'ai laissé la boxe, j'ai laissé le foot. Je suis entré dans la politique, dans l'opposition de courir. Mais je ne peux pas abandonner ces trois fléaux. Je dois toujours demeurer. Puisque la boxe et le foot, j'avais laissé. Pour le foot, je deviens vétéran. Je peux jouer si je veux. Mais maintenant, la politique active que j'ai embrassée, à tête de courir
Tu vois, des fois, tu me vois les yeux rougis. Donc, et ça pèse. Mes propres yeux commencent à peser. Je ne peux même pas ouvrir. Oui, mais les grenades de lacrymogène. qui vous ont justement balancé ces lacrymogènes sont maintenant les alliés de l'UDPS. Vous êtes à l'aise avec Non, ces, non, non. avec ces Ces personnes? gens-là, maintenant, sont entre nos mains. Ils ne peuvent plus balancer des grenades de lacrymogène. Il faut notre autorisation. Or que nous ne pouvons pas autoriser. Parce que nous connaissons bien les fruits de la grenade de lacrymogène. Mais vous voulez maintenant, à l'âge que j'ai, 64 ans, moi, je dois toujours continuer à courir pour mes awab. Je dois laisser ça à mes enfants quand même. Oui, à un moment, si je retourne dans l'opposition, je peux toujours courir. Mais maintenant que je trouve que l'un de nous, puisque vous avez dit, l'un de nous maintenant vient de gagner. Que ce soit une fausse victoire, que ce soit une mauvaise victoire, mais c'est une victoire acceptée par la communauté internationale et par la justice de mon pays que j'aime et que je respecte. Maintenant, j'ai quitté le camp de faire de l'athlète sur les grandes avenues. Maintenant, je suis dans les camps des gens qui sont un peu assis et je commence à regarder les fautes. Félix, l'avenir du commerce, depuis que vous avez commencé, on n'a pas encore commencé à réparer. Oui, là, je peux dire, parce que personne ne peut venir coudre ma bouche. J'ai toujours la même bouche. Vous allez garder votre franc-parler. Je garde toujours. Même si vous êtes avec Félix. Oui, mais le vrai ami, c'est celui qui vous dit les vérités. Ce n'est pas pour insulter Félix, c'est comme ce que je vois, je ne peux pas insulter. Mais il ne m'est pas interdit de vous dire, voici l'avenir du commerce, l'avenir du marché, l'avenir, tous ces avenirs, miroirs de la capitale, on peut réparer. Là, Félix, il peut quand même le faire. Non, on vous attendait parler, on pensait que vous alliez parler, opérateur économique que vous êtes. Mais c'est ça. Depuis que le président Félix est là, tout est bloqué, on a interdit les dépenses publiques, on a interdit tout ça. C'est ça, j'allais en arriver. Moi-même, je suis concerné, j'ai beaucoup de millions. On me paye $100 000, ça $50 000, mais ça, c'est rien. Ça, on me payait par le gouvernement Kabila. Mais c'est rien, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, l'argent que j'ai. Tout est bloqué. Mais en bloquant l'économie de notre pays, aucun pays au monde ne peut fonctionner sans l'argent de l'État. Chaque personne, même les États-Unis, vous voyez ce que Trump a comme problème. À cause d'un mur qui doit protéger le peuple américain, il y a maintenant l'autre lobby, l'autre cas qui avait perdu, il utilise maintenant les députés pour ne pas l'autoriser. Maintenant, les finances publiques sont bloquées parce que les paiements des Américains deviennent hypothétiques. Chez nous ici, ça fait des années où les paiements sont de 3 milliards de dollars de la dette intérieure. Ce que m'avait dit un ministre des Finances. Mais maintenant, s'ils ne payent pas la dette, vous bloquez, oui. Mais il y a des gens qui ont des factures, ils doivent payer l'hôpital pour libérer leurs femmes dans la maternité et tout ça. Le chef de l'État ne doit pas prendre ses masses au bateau de pèlerins, aller dans plusieurs centres hospitaliers en train de libérer les gens à payer. Alors que ces gens, la dette intérieure ne peut pas être centralisée entre les mains d'un petit groupe. Si vous venez là-bas avec des moyens comme ça, ils libèrent. Non, il faut qu'on paye la dette intérieure pour permettre aux opérateurs économiques, mes amis, de pouvoir produire et payer les taxes, remplir la caisse de l'État. Voilà maintenant, ces nuages-là, je crois que c'est vous les journalistes qui peuvent les débloquer. Mais si vous m'appelez, comme je suis dans ce circuit, je peux donner les idées. Et non critiquer Félix ou quoi, mais donner des idées que sans l'appui des opérateurs économiques, le pouvoir sera nul. Voilà, on va, avant de passer la parole à Patrick Wadio, vous avez suivi le cardinal Mosengo, vous respectez beaucoup l'archevêque de Kinshasa, ouais. C'est un partenaire pour vous. C'est le chef de mon église. C'est le chef de votre église. Ouais. Il s'est exprimé, il a dit que pour lui, les élections ont été gagnées par Martin Fayulu. Mais on n'a pas proclamé Martin Fayulu. Personne n'a donné la chance à Martin Fayulu d'être proclamé, de lui apporter les PV. 88 000 PV. Sur les 88 000, on devait trier combien Martin Fayulu avait obtenu. On l'a abandonné, mais on a donné l'espoir que c'est vous les gagnants. Mais les PV, les catholiques avaient que 40 000. Nous, les catholiques, on avait que 40 millions. Hein? 40 000 observateurs. Bon, on n'a pas, c'est 88 000 bureaux, je crois. Alors, mais maintenant, si je peux ajouter, bon, qu'est-ce que je peux ajouter? C'est ce que les catholiques fondaient leur espoir dans ça. Mais or, avec ces 40 000 observateurs, vous ne pouvez pas réaliser l'immensité de ces élections.
Donc, vous vous limitez qu'à 40 000. Et les 48 000 autres. C'est pourquoi je dis, dans cette affaire, on doit seulement couper la poire en deux. On peut trouver Félix avec son frère Martin, ils s'entendent. Le pouvoir est immense. Le Congo est grand. On a encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'on peut être gouverneur, on est sénateur, on est député, on est provincial, on est ministre, on est cantonnier, on est bourgmestre, on est ceci. Donc, tout ça concourt au bien-être de notre société. Mais si vous voulez seulement un seul poste, il faut brûler maintenant la case. Ça ne sera pas une bonne chose. On devait aider notre ami, mon ami Martin Fayulu, on devait l'aider, que vous n'avez pas amené la totalité des PV pour que la Cour constitutionnelle puisse contrôler. Vous savez, dans un procès, on ne peut pas seulement gagner même si on a raison. Il y a la forme, il y a le fond. Si la forme, vous posez la question que juge, moi j'ai gagné. Oui, ça c'est la forme. On dit que j'ai gagné à 60 et quelques %. Mais les juges vous renvoient et disent présentez-nous maintenant des preuves. Vous n'avez pas de preuves. Ce n'est pas au juge d'apporter les preuves. Moi, si je n'ai pas les preuves, je vous ai dit ici qu'on nous a déboutés à 2000 à la cour d'appel. Quand j'ai compris que c'est une décision judiciaire, j'ai abandonné les maisons qu'on veut me tuer aujourd'hui pour ça. J'ai abandonné. Mais maintenant que moi, je suis allé maintenant en contre-attaque au fond, à cassation, et j'ai gagné, j'ai la primauté. Même si on me crée des problèmes, moi au moins je peux parler. Mais quand la requête de Martin Fayulu a été rejetée pour tardivité, n'est-ce pas, vous connaissez? L'autre requête manquait de sous-bassement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de preuves devant les juges. Est-ce qu'un homme, un intellectuel, parce qu'au Congo nous sommes tous, est-ce qu'on peut encore discuter? Ça, nous sommes en train de perdre l'État pour le développement de notre pays. Nous sommes un pays vraiment sous-développé, un pays riche mais trop sous-développé. Mais l'État que nous perdons, le gouvernement n'est pas entré en musique. Les institutions ne sont pas toutes en place. Nous perdons tout et nous sommes en train de sacrifier ces grands Congo et nous sommes en train de sacrifier ces grands peuples. Gabriel Mokia, des gens se posent des questions. Vous étiez vous-même candidat à cette élection présidentielle, Oui. mais on ne vous avait pas vu vous désister, par exemple, en faveur de Félix Tshisekedi lorsqu'il fallait aller aux urnes. Vous avez attendu qu'un vainqueur soit prononcé pour qu'enfin vous puissiez aujourd'hui vous rallier à ce vainqueur. Pourquoi n'avez-vous pas carrément, pendant qu'on allait voter, désisté en faveur de Félix Tshisekedi? Bon, moi, je n'ai pas la totalité de la décision dans mon parti politique. Je suis président des partis politiques. Mais j'étais calme chez moi. Le Conseil national m'a convoqué pour dire que vous serez candidat. Et vous avez tous vu les images. C'était passé aussi chez vous ici. Et le même Conseil national a fait un chèque. On m'a amené avec des mamans et tout le monde, nous sommes allés déposer. C'est-à-dire que quelque part, il y a un groupe déjà qui prennent aussi des décisions. Et moi, je ne peux pas venir comme je suis président parce que toi, tu ne peux pas parler, toi, tu ne peux pas faire ceci. Non, j'ai obéi à ce que les autres ont fait. Et avec une décision, aller jusqu'au bout. Comment? Aller jusqu'au bout. Et j'ai bataillé jusqu'au bout, sauf que je n'ai pas fait le saut à l'intérieur parce qu'au moment où je battais campagne, je me préparais pour aller, la police, conduite par un général et un colonel, de l'IPI, ils sont venus m'arracher les biens. Alors j'étais découragé. J'ai bâti campagne. La télévision nationale m'a aidé. Plusieurs télévisions m'ont aidé parce que nous sommes pendant la période de la mondialisation. Hein. Les élections, ce n'est pas seulement que vous poussez me voir à Bandundu. Mais les images de Mokia passent à Bandundu, tout le monde là-bas m'appelle. Et vous voyez, qui est Mokia? Voici Mokia. Hein? Surtout la chaîne nationale me faisait passer 8 fois par jour. Chaque jour, 8 fois. En Europe, ici, au Kasaï, à l'Est, au Katanga, partout. On me voyait à Kinshasa. Donc j'ai bâti campagne parce que j'ai payé. Beaucoup n'ont pas pu payer à la télévision nationale, en dehors des députés nationaux. Mais les candidats présents, on n'était que presque en 2. Moi et Ramazan qui battaient campagne à la télévision nationale parce que nous avions payé. Donc j'ai fait un exploit. Mais dans cet exploit, j'ai bataillé jusqu'au bout parce que les jeunes gens de Istan, ils ont composé une belle chanson pour moi.
des musiciens ont composé une belle chanson. Plusieurs, moi, 4 groupes ont composé de belles chansons, plus que les chansons des autres. Et ces chansons ont fait mouche. Mais le peuple a choisi une personne. Mais moi, j'ai bataillé jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Maintenant, à la fin, on a proclamé, heureusement, on a proclamé un fruit de l'opposition. Même si c'était Martin Fayoul, j'allais le soutenir. Parce que j'avais dit une fois ici dans votre plateau, et que si un opposant est nommé Premier ministre, quelle que soit sa grandeur ou sa petitesse, moi je vais le soutenir. Mais j'ai soutenu Félix. J'ai choisi, bon, je vais vous soutenir, pas pour chercher des biftec auprès de Félix, non, parce que Félix n'a pas payé $100 000 pour moi. Mais je vais le soutenir pour qu'il fasse mieux dans ces pays qui est abandonné. Justement, pensez-vous que Félix va faire mieux avec une majorité aujourd'hui, totalement, majorité parlementaire bien sûr, acquise à la cause du FCC? Vous le savez, environ 345 députés sont aujourd'hui de la famille de l'ancien chef de l'État. Au niveau des gouverneurs, ça sera aussi le cas, les assemblées provinciales. Vous pensez que Félix, que vous soutenez aujourd'hui, malgré ses belles idées, dans la réelle pratique politique, dans la gestion au quotidien de la vie de Congolais, qui devra être faite par le Premier ministre, ça sera une tâche facile. Oui. Avec une majorité qui appartient à Kabila que vous avez combattu. Il faut qu'on laisse d'abord l'informateur identifier la majorité. Moi, je ne peux pas vous appeler le caméraman et vous ici les journalistes pour identifier une fausse majorité. Sinon, il faut un informateur. L'article 78 de la Constitution ne peut pas être violé. Que Kingakati gagne avec sa majorité, nous allons applaudir. Mais à condition qu'il y ait un informateur qui doit respecter la Constitution. Il doit servir à quoi l'informateur, puisque la majorité est déjà connue. Ils ont signé chez le président de la République. On dit à Lingala, Motabo Takamwana, mais Abo Takamote Manaïte. Tu mets au monde un enfant, mais ce n'est pas toi qui es le maître de ce cœur. C'est-à-dire? Vous avez compris? Non, moi je ne peux plus analyser ça. Ça c'est très simple à comprendre. Il faut laisser l'informateur apporter les informations auprès des Congolais. Là maintenant on va identifier la vraie majorité. Et si quelqu'un d'autre, le président sortant, identifie la majorité de sa façon, c'est-à-dire qu'il est habitué à violer la Constitution. Il faut respecter la Constitution. Gabriel Mokia, vous étiez candidat, porteur d'un projet pour le Congo. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous avez quand même pu essayer à apporter à Félix Tshisekedi, que vous soutenez aujourd'hui, les grandes lignes de ce que vous aviez comme projet, de manière à ce qu'ensemble, vous puissiez voir comment résoudre la question de la misère, du développement et de tout ce que vous avez prévu pour les peuples congolais? J'ai attendu à Félix à tête de parler du problème de salaire des policiers militaires. Il ramène 300-400 $. Mais c'est mon projet. J'avais parlé ici chez vous. Vous m'avez reçu, j'étais assis là. Aujourd'hui, vous m'avez placé de ce côté. Hein? Oui. Je vous ai dit que 6 mois qui a été élu, je vais payer les policiers militaires 400 $, agents de l'administration publique. Mais Félix est en train de répéter. Mais ça, c'est le bonheur pour notre peuple. Parce que ce que j'avais dit à la télévision nationale aussi, pendant mon... c'est ça que quand on m'avait appelé, je crois que j'avais battu le record de celui qui détenait un vrai projet dans sa tête et j'ai développé ce projet sans un papier. Et c'est là qu'il y avait tiqué. Vous savez, j'avais donné beaucoup de travail aux journalistes de la télévision nationale qui appuyaient vos collègues des autres télévisions qui étaient venus me questionner. Mais vous voyez, parce que vous n'étiez pas là, ils montaient à chaque question. Je fais courir tous ces gens, ils viennent avec les papiers, ils regardent les journalistes, quand ils trébichent et tout ça. Donc ils ont compris que moi qui était à longueur d'avance. Je ne me vante pas, mais je crois que même à la sortie, tous les journalistes de la télévision nationale m'avaient fait « On te craignait pour rien ?» Alors que vous êtes une personne pleine de bonnes idées. Pas des intentions, mais de bonnes idées. Donc, Félix est à tête de s'adapter. Je ne peux pas tout développer. Je dis, oh, il est venu déprimer Félix. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de tirer de ce que moi je disais. Je crois que ça va aller. Je vous dis la vérité, ça va aller. Mais est-ce que vous l'avez déjà vu? Vous qu'on le laisse les mains libres. Mais est-ce que vous l'avez déjà vu? Déjà, commençons par là. Depuis qu'il est élu président de la République, est-ce que Gabriel Mokia l'a déjà vu? Gabriel Mokia, c'est une haute personnalité. Nous avons envoyé des courriers, on a fait ceci, mais il y aura un temps où il va nous recevoir.
Je ne peux pas, moi, je n'aime pas me précipiter dans une affaire. Parce qu'on semblerait entendre dire que le président Félix a changé d'environnement. Il est entouré par les anciens collaborateurs de l'ex-chef de l'État et que même sa famille politique n'arrive plus à le voir. Bon, nous allons les Même vous, ceux qui les soutenez, vous avez du mal à le voir. Nous allons les juger quand à la formation du gouvernement. Le sentir de ce gouvernement. Quand ça va sortir, à ce moment, nous allons juger Félix. N'est-ce pas? Maintenant, ce sont des raisons dites, comme disait notre artiste Franco. Donc, ce sont des choses qu'on est en train de raconter. L'autre ajoute même dans son milieu, il y a que le peuple louba. Bon. Je peux le constater ou pas, mais je vais voir d'abord, parce que lui-même, il n'a pas encore commencé le vrai travail dans lequel il est élu, sur lequel il est élu. Voyons d'abord l'avenir. Il ne faut pas se mettre à écouter ceux qui rapportent des choses. Nous devons vivre cette réalité au moment opportun. Ce qui tique aujourd'hui les téléspectateurs, c'est quand ils passent devant votre siège, Ouais. parce que Gabriel Mokia, le MDCO, a un siège Ouais. sur Le l'avenue quartier général des élections. quartier général sur haut commandement. Ouais. Mais vous avez changé maintenant d'affiche. Vous avez mis une grande affiche. Vous avez Pour le écrit- président élu, Vous êtes le président. membre de l'opposition, ancienne opposition. Ouais. Et moi, j'ai mis là-bas haut, candidat qui n'a pas pu convaincre l'ensemble de la population congolaise. C'est lui qui a convaincu le peuple. Je lui donne Et au-dessus, vous avez écrit regroupement IPT. IPRC. Oui. Voilà. Parlez-nous de IPRC. C'est un c'est nouveau quoi regroupement j'aimerais un peu comprendre. Le regroupement autour du président élu. Oui. Donc, nous avons créé un regroupement autour de sa personne. Pourquoi Ça, c'est tout le monde qui peut venir. Toute l'opposition. Maintenant, beaucoup de gens doivent cesser de se considérer membres de l'opposition. Le nôtre est au pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Après Sabiso Mbongo, après Sabiso rien, mais ce n'est pas à cause d'argent que moi je peux suivre quelqu'un. Si moi c'était seulement pour l'argent, aujourd'hui j'allais être riche. Non, mais Gabriel Mokia soutient Félix parce qu'il attend qu'on lui restitue ses maisons. Non, 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 ce C'est n'est bien. pas- ce n'est On dit pas- que Mokia est en Moi, politique à cause de La ça. Cour de cassation m'a déjà restitué les maisons avant que Félix arrive au pouvoir. Ce sont des gens animés de mauvaise foi, des gens, des bandits qui occupent mes immeubles, ils ne veulent pas partir, ils ne veulent pas respecter les décisions de la justice. Voilà. C'est là où nous sommes. Ces gens sont tentés maintenant de monter des cabales. Ngoïka Sanji, l'acteur gouverneur de la Banque centrale, un certain M. Choukla avec un certain Seleman, il dit que frère à Joseph Kabila, et un autre monsieur, une dame italienne, il dit que c'est elle qui s'occupe des biens mobiliers de Joseph Kabila. Ils sont venus acheter maintenant mes immeubles quand nous fûmes encore pendant devant la Cour de cassation. Mais quand vous achetez un bien qui est au niveau des cours de Un cassation, bien querellé, oui. ouais, si maintenant ça tourne mal, est-ce que c'est votre bien? Vous achetez un bien d'autrui, c'est-à-dire que vous avez acheté pour autrui. Alors comme eux, ils ont des armes, ils ont la police, ils ont tout le monde. Si je me présente, on me fait sortir comme les chiens méchants. Moi, quand ça quitte le Bumbashi, le Kassai, il vient ici avec l'argent auprès des exécutants. Donc, ils sont, dans mon dossier, les gens sont en train de se faire enrichir. Vous êtes à quel niveau dans ce dossier justement? Nous sommes plus. Les dossiers au niveau des cours de cassation, c'est déjà terminé. Est-ce que le Il y a un jugement a été jugement. exécuté? Moi, j'ai des arrêts. Et même, ils ont fait notre arrêt. Comment? Ils ont initié une procédure d'interprétation pour interpréter l'arrêt de la Cour suprême. Maintenant, la Cour a recassé, si je peux utiliser tel terme, a recassé toujours le même arrêt de la Cour d'appel qu'ils avaient donné le pouvoir d'acheter les maisons. Cet arrêt est cassé pour la deuxième fois. Mais moi, je ne suis pas fort. Je ne suis pas frère à ceci. Mais vous avez quand même un jugement. J'ai les Gabriel jugements, Mokia j'ai Savona. les arrêts. Oui. Maintenant, il y a la mafia qui s'est vue sur l'État congolais. C'est ça. Bon, voilà encore ça, vous me donnez l'occasion de dire à Félix, voilà encore, il faut chasser tous les magistrats. À commencer d'abord par les présidents des tribunaux de grande instance de Kinshasa Gombe. Vous savez, tout ça, ils ont swahilisation de l'appareil judiciaire. Le premier épisode de Katanga, les tissus de la cour d'appel Non, de Katanga. vous avez dit et tantôt tout que ça. vous respectiez notre justice. Je connais, non, j'ai fait confiance à eux. Mais quand ils gaffent, je dois dénoncer. Moi, je ne viens pas avec un bateau. Je dénonce
katanganisation de l'appareil judiciaire doit disparaître. Parce que si c'était un Moluba quelque part, un Mokongo quelque part, parmi les décideurs, et un type, comme ça, ça il a raison, mais comme c'est le même groupe, on appelle ça, au jargon que nous appelons aujourd'hui, un réseau. Quand vous allez à l'auditorat militaire, le chef de l'auditorat militaire, il est dans ces réseaux. Quand vous avez au niveau des généraux et colonels, ils sont membres de ces réseaux. Quand vous allez auprès des juges, des présidents ou ceci, tout ça, ils sont membres de ces réseaux pour les biens des Mokia. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai gagné, j'ai des décisions avec moi, mais je n'ai pas le droit de m'approcher. Mais est-ce que vous avez tenté de faire exécuter ces jugements que vous avez avoir un jugement qui est fait, mais le faire exécuter? Voilà, c'est une belle question. Le 19 juin 2018, les huissiers de la justice sont allés exécuter dans des places. Ils ont exécuté en face de l'inspectorat judiciaire, à côté de la Cour suprême. On m'a restauré parce que j'étais là. Il y a quelqu'un, le directeur des ports de cette allée, il payait $8,000, il habitait là. Pendant la Deuxième République, il me payait $8,000. On a exécuté, on m'a donné les documents, les procès-verbaux de ceci, tout ça, j'ai pris. On est allé m'installer à l'IAC, ici à côté de l'ANER, que Félix a décidé qu'on va enlever l'ANER là-bas. J'ai exécuté. Mais le général Kassongo a pris un militaire, des militaires, il l'a placé là. À la demande de l'Okipa qui avait signé pourtant un papier auprès de Wissé que je libère l'immeuble IAC dans 2 semaines au profit de Gabriel Moka. Parce que c'était mon locataire dans ces lieux en 1996 à 1999. Il me payait les loyers. Mais aujourd'hui, ils se sont arrangés. Moi, j'ai été arrêté, et tout ça, je récupère mes immeubles, mais je vais retourner dans mon bureau. C'est lui qui occupe, mon locataire maintenant occupe mon propre bureau en haut, avec son magasin. Donc, je n'ai pas la force. Si c'était en Palestine ou à Israël, je pouvais prendre une arme. Maintenant, on va se battre. On ne va pas faire l'apologie de la violence. Vous comprenez? Gabriel ça, ce n'est pas bien. Vous voyez, nous sommes dans un état de comme droit. on est au Congo, les gens qui ont les armes, ils croient qu'ils sont supérieurs à tout le monde. Ils ne sont pas ils sont même supérieurs au droit. Mais est-ce que vous avez écrit? Oh, y a-t-il des correspondances? Si ce n'est que vous écrire, que vous avez je peux aller dans ma voiture là-bas, dans ma Jeep, je vais sortir comme les plus de syllabus. Même aujourd'hui, je vais d'accuser le juge président Songambele du tribunal de grande instance. Je l'ai accusé au conseil supérieur de la magistrature. Bien qu'il a des frères Katangé là-bas. Mais moi, je l'ai accusé. Parce que les écrits doivent rester. Les maisons que nous avons achetées à la vente publique au tribunal de grande instance. Maintenant, nous avons gagné au niveau de la Cour de cassation. Nous rentrons auprès du tribunal pour nous garantir la jouissance. Le tribunal prend l'argent de Bengoy Kassanji, de ceci et tout ça, pour commencer à nous compliquer. On nous renvoie encore d'aller au tribunal pour aller obtenir une décision. Quelle décision? Moi, j'ai déjà des décisions avec moi. Voilà comment la justice est déformée dans notre pays. On a compris, Gabriel Mokia, tous vos soucis judiciaires. Voilà. Mais ça me renvoie justement à une petite question. Est-ce que vous croyez vraiment à l'instauration d'un état de droit en RDC avec Félix Tshisekedi? Si c'est le cas, il devrait commencer par quoi? À part peut-être renvoyer tous les magistrats que vous avez suivis. Réforme de la magistrature. On doit voir, il n'y a pas que les Balouba qui peuvent occuper des postes comme aujourd'hui. Le tribalisme, ok. Il y a que les Katangé qui occupent tous les postes, les grands postes dans la magistrature. Maintenant, vous, quand vous avez une affaire avec un Katangé, donc déjà un réseau, un circuit katanganisé, et tu ne peux pas t'en sortir. Voilà, aujourd'hui, c'est ça. Alors, Félix ne peut pas commettre cette erreur de mettre que Balouba, président tribunal, la Cour suprême, président, ceci. S'il fait ça, ça sera sa faillite. Il devrait faire comme à l'époque de Mobutu. Mobutu mettait Singa de Bandundu. Mobutu mettait un premier président de Katanga. Mobutu mettait tout le monde comme ça. Quand vous avez une affaire, l'autre appelle confrère. Ça, ce n'est pas le droit. Mais aujourd'hui, quand Katanga prend position, à tous les niveaux, c'est la même position, mais c'est ceux qui ont la primauté dans la justice. Voilà. Je dis quelque chose que Félix peut s'en servir. Il ne doit pas maintenant aujourd'hui mettre que Balouba. Il nomme sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature quand même. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé que des Swahili qui ont la primauté là-bas. Ils ne peuvent pas causer du tort à leurs frères. Mais nous écrivons. Au moins nous avons des écrits. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Les écrits restent. Et les paroles s'envolent. Les paroles s'envolent. Les écrits restent. Les écrits restent. C'est ça que nous faisons. Aujourd'hui, j'ai fait les écrits. J'ai déposé plainte contre Songambele
le président du tribunal des grandes instances, un mafiateur du haut niveau. Il y a une question de Thierry Bongo. Il ne faut pas me dire que non, outrage à ma... Ce qu'il a fait là, outrage à la population, outrage à ma... Parce que quand quelqu'un achète un bien chez toi, maintenant vous prenez ce bien, 20 ans après, vous revendez ça à quelqu'un d'autre. Gabriel Mokia, vous l'avez traduit en justice devant ses pairs, il faudra attendre. Vous avez écrit, attendez qu'il soit entendu par la suite. On verra s'il faudra lui donner raison ou tort. Moi, je respecte la justice. Justement, attends, continuez à patienter. Je respecte. Je vous dis ici, moi, quand il y a un problème, je vais en justice. Si je gagne, je gagne. Si je ne gagne pas, je ne vous dirai pas ce que j'ai dit ici. Alors, la question de Thierry était, est-ce que vous croyez à l'instauration d'un état de droit et par quoi Félix doit commencer? Les géniteurs de ces mots et de Félix, c'est qui? C'est Tshisekedi, n'est-ce pas? Et ces mots, l'état de droit. C'est ça qui martelait Mobutu avec. Il faut un état de droit. Il faut un état de droit. Bon, le vieux est parti, son fils est arrivé. Avec un même langage, il faut un état de droit. Maintenant, nous allons juger Félix Tshisekedi. Quel est l'état de droit que vous dites? J'ai gagné au niveau de la Cour de cassation. Maintenant, on me refuse de me restituer mes biens par les exécutants qui sont martelés par la katanganisation. Je vais voir ce qu'il va faire. Votre émission est bonne. Maintenant, je mets le Félix Tshisekedi à un grand défi. J'ai 2 arrêts. Je lui ai envoyé ces 2 arrêts. Ils ont tout. Maintenant, je vais voir ce qu'il va faire. Parce que l'état de droit ne se charte pas, mais ça se constate. Vous avez droit, on vous a donné droit, vous devez exécuter. Mais si l'exécuté pose des problèmes, il y a des gens qui s'accrochent au nom de Kabila. Kabila est déjà parti, il n'est plus chef de l'État. Le chef de l'État ici, c'est Félix Tshisekedi, parce que maintenant on va changer la forme. Vous êtes sûr qu'il a la plénitude du pouvoir? Il a la plénitude, il est chef de l'État. Est-ce qu'il peut agir? C'est lui le président. Vous savez, le président gambien, Yahya Jammeh, hein, je ne sais pas si vous connaissez Yahya Jammeh. Oui. Il a gagné, il a fait semblant de rebondir son pouvoir. Et le pouvoir est allé chez Adama. La RDC n'est pas la Gambie. Non, c'est la même chose. Adama a pris le pouvoir. Yahya Jammeh, 2 jours après, dit non. On doit refaire les élections. Non. La communauté ouest-africaine lui a dit on ne peut pas refaire. Ils ont commencé à former une armée pour attaquer la Gambie. Yahya Jammeh a quitté. Il a laissé et l'argent. Et tout, il a été honnête. Les voitures, tout, il a laissé dans son bureau, tout, il est parti avec quelques gardes de corps. Et les gardes de corps, ils ont laissé à la disposition des nouveaux chefs de l'État que lui, il maltraitait. Voilà un état de droit. Et c'est Adama Mena qui gère la Gambie. Ce n'est plus Yahya Jammeh. Yahya Jammeh est parti. C'est la même comme Félix. Félix, il a trouvé si ce terrain, Mokia qui était avec lui dans l'opposition. Quand son père me disait, mon jeune Mokia, après-demain, vous avez une grande marche contre Mobutu et contre Kabila. Toi, tu dois être devant. Moi, j'étais toujours devant. Vous me voyez ici, sous un combattant de courir, j'étais toujours devant. J'étais avec vous. Après, on va faire une émission. Hein? Est-ce que j'ai refusé? Tu sais qu'il me disait, tu dois être devant. Je n'ai jamais été derrière dans la marche. Parce que si ça barde, je fouille derrière. Il y a les policiers ne me verront pas. J'étais devant. Si on m'arrête, mais malheureusement pour eux, moi, j'étais un grand athlète. Pour m'attraper, c'était toujours dur. Il y a un policier qui tentait de me toucher comme ça, mais rien. Les policiers sont fatigués. Donc, vous savez, quand je vois ce genre de film la nuit, on comprend. Tu me vois en train de rire, mais oui. J'ai frôlé la mort. D'accord, on comprend. Maintenant que Félix est là, son père qui nous a envoyés à l'abattoir est parti. Lui, il est là. Je crois qu'il doit respecter. Mais comment il va faire? Félix Tshisekedi, il est président de la République, il est pratiquement seul. Mon confrère l'a dit, le Parlement, c'est le FCC. Vous l'avez vous-même dit, la magistrature, la justice en général. Elle a été nommée par l'ex-président Kabila. Ouais. Quand on part dans l'armée, dans la police, les services de sécurité, il faut changer. Quand je vous dis, si je cite certains noms, il faut en tenir et vérifier et foutre tous ces gens malfaiteurs là dehors. Parce qu'il y a un nouveau type qui est arrivé. Il faut que vous, les Congolais, et nous puissions sentir les changements. Les changements, ça ne peut pas être un mot comme une chanson. Hein. Il faut l'application. Moi, si j'étais élu chef de l'État, vous aurez dit voir déjà l'application. Félix est tenté de traîner. Je ne sais pas pourquoi il est tenté de traîner. C'est lui le chef. Il est garanti par l'article 78 de la Constitution. Il doit directement nommer.
il aurait dit directement nommer un informateur. Joseph Kabila ne pouvait rien faire, parce que si Joseph Kabila fait la tête, la communauté africaine doit se réunir pour les pourchasser. Pour les pourchasser, parce que vous n'êtes plus chef de l'État. Et pourquoi tu te mêles dans la gestion? Mais c'est ce qui Ici pose au Congo, problème. on ne fera pas de Poutine et Medvedev. Ce Non. qui pose problème, c'est ça justement, parce qu'on dit que voilà, un président comme Félix Tshisekedi, la première des décisions à prendre, c'est nommer un nouveau chef d'état-major des forces armées, un nouveau inspecteur général de la police. On aurait pu voir ça, un nouveau patron de l'ANR de la DGM, Voilà. le service, l'appareil sécuritaire de la RD, mais il ne l'a pas fait. Mais Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Non, il ne faut pas... N'a-t-il pas encore les mains liées? Il faut l'appuyer à le faire, s'il veut réussir. Il faut l'appuyer à le faire. Moi, je suis de l'ex-opposition. Mais je lui dis ce qu'on faisait avec lui dans l'opposition. Maintenant, Il vous doit êtes au le faire, il pouvoir. doit changer. Parce que les gens m'écrivent dans le Facebook, président Mokia. Félix, il doit cesser de nommer des anciens que nous sommes datés de haïr. Mais il doit se... Quand on m'écrit à moi, c'est qu'on lui écrit beaucoup à lui, lui qui est président de la République. On doit lui écrire. Vous devez aussi le marteler dans vos micros, les pousser à faire du bien. Mais s'il va dormir, il a peur de Kabila, il a peur déjà de Kabila. Alors, à quoi bon d'être appelé président de la République si vous avez la paix? Alors, s'il a la paix, moi je suis là. Qui me confie le portefeuille vice-premier ministre chargé de la défense, sécurité du territoire, ordre public et vous avez déjà même la nomenclature. Oui, parce que vice-premier ministre, vous avez même la sécurité du territoire, ordre public, écoutez, et défense. Défense et sécurité du territoire, ordre public. À ce moment, moi je vais le sécuriser. Le lendemain, maintenant, il a la sécurité. Là où il a peur, maintenant il va... Le vrai pouvoir de sécurité, c'est le chef d'état-major. Attendez. Ah, le ministre, c'est la politique. C'est moi le chef. C'est moi le chef. Je dois sécuriser les présidents de la République. Et je dois mettre quelqu'un qui doit produire dans l'agriculture pour lui donner de l'argent à la Banque centrale. Voilà, la capacité que j'ai, ce n'est pas une blague. Parce que les gens qui mettent dans l'agriculture, qui mettent dans tout ça, ils n'ont jamais pratiqué ça. Car quelque chose que tu n'as pas fait de pratique, seulement c'est le pas théorique, tu n'as jamais vu ça. Mais maintenant, vous voyez comment lui... Mais vous aussi, vous n'avez pas pratiqué la sécurité. Non, parce que malheureusement, j'ai suivi Félix un jour dire que nous devons être prudents, aller lentement. Sinon, ces gens, ils doivent se préparer pour nous renverser. Non, un chef de l'État ne peut pas dire ça. C'est vous le chef. On ne peut pas vous renverser comme ça, comme un enfant, non. Mais vous avez trouvé des Congolais comme moi qui parle. J'ai ma capacité. Un autre aussi a sa capacité. L'autre, si le plan économique a la capacité. Si ceci, tout ça, ce genre de capacité, quand on fait symbiose, ça peut produire les effets que le peuple est en train d'attendre. Mais que de rester, ces gens-là, ils vont me faire ceci, ils vont me tuer, ils ne vont pas te tuer parce que vous êtes un chef de l'État élu. Pas nommé, élu. Le peuple fonde de soi de soi. Quand il y a des morts à Ituri, on dit que le régime de Félix, maintenant, il y a des morts. On ne parlera plus du régime de Kabila, on parlera de Félix. C'est pas que j'ai déjà entendu parler. Alors, vous, les journalistes, aidez-les. Aidez-les. Si vous m'appelez, moi, je vais pour les détourner davantage. Voilà, vous voulez l'aider. Vous avez créé une nouvelle plateforme politique. Ouais. Quels sont les objectifs? Qui sont les personnes qui sont avec vous? Parlez-nous un peu de ça. Tout le monde vient tous les jours parce que bientôt on va faire la sortie. Vous serez invités. Tout le monde vient s'adhérer. C'est pour soutenir les actions et soutenir... On parle que des opposants qui ont du mal à se faire élire, qui sont avec vous là-bas. Mais où est le problème? Je vous ai dit ici... Anciens opposants. Dans un combat, il faut qu'il y ait un vainqueur. Nous, nous opposants, les anciens, nous sommes habitués à souffrir. Un type comme moi, j'ai souffert depuis l'entrée de l'AFDEL. Mais je suis là. Je suis là. J'ai attrapé des maladies, j'ai souffert, on m'arrête, on me fait ceci. Mais aucun jour, je suis allé demander quelque chose à manger chez quelqu'un. Quand il a embrassé le journalisme, vous savez que des fois, il y a des télévisions qui payent mal leurs journalistes. Vous connaissez, vous devez supporter. Quand on a embrassé la politique, il faut savoir que quand on ne s'est pas préparé, moi je me suis préparé en tant qu'homme d'affaires, des maisons pour payer, pour avoir quelques loyers pour subsister, même si je suis arrêté. Bon, mais il y en a qui sont venus des études, il est maintenant dans l'opposition. Sa vie. Vous pouvez imaginer sa vie? C'est très difficile. Hein?
Imaginez-vous que nous devons cotiser $1000, $1000 pour une marche. Moi, je peux cotiser. Il y a beaucoup qui peuvent, mais il y a d'autres, ils n'ont pas, ils viennent cotiser $10. Mais nous pouvons aussi l'en vouloir parce qu'il n'avait pas investi dans la vie comme nous. Mais il est dans l'opposition, ce n'est que demain, quand il a le pouvoir, et maintenant il va commencer à avoir un salaire, à avoir des moyens. Alors, si cet angle-là, l'homme quittera sa maison et la femme quittera la maison de ses parents pour faire l'union. Et quand on est venu dans l'union, ce n'est pas les mêmes jours que vous allez commencer à avoir de l'argent. Vous devez d'abord souffrir un tout petit peu et maintenant Dieu va vous bénir. Si vous êtes dans l'honnêteté, vous dites, et le mariage peut être béni par l'Éternel des armées, vous allez commencer à acheter des voitures, des maisons, des voyages et tout ça parce que vous étiez sérieux. C'est la même chose. Quand on vient dans l'opposition, on ne vient pas pour trouver l'argent. Parce que dans l'opposition, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. Vous êtes dans l'opposition, vous êtes maintenant... Maintenant, vous êtes au pouvoir. Oui, je suis maintenant dans le pouvoir. Et vous avez fait une plateforme. C'est la liste. Vous avez appelé vos amis de l'opposition. Je suis dans l'opposition. J'étais dans l'opposition, je suis dans le pouvoir avec mes avoirs. Donc, je suis dans un pouvoir seulement imaginaire. Mais je protège ce pouvoir parce que au moins, je vais être exempté des grenades lacrymogènes. Voilà ce que je voulais et la course. Vous amener. Gabriel Mokia, en tout cas, on est à la fin de cette émission. Une toute dernière question avec l'autorisation de la réalisation. Ça s'est dit dans certains couloirs, on l'entend. Et s'il y avait peut-être l'appel à un dialogue entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu aujourd'hui, en vue de pouvoir régler définitivement cette question des crises qui s'annoncent pour permettre aux deux frères d'hier de se mettre ensemble. Vous soutiendrez pareille initiative? Je soutiendrai. Fayulu, c'est moi. Félix, c'est moi. Je ne sais pas qui choisir et qui haïr. Si c'est pour la paix de mes amis de l'ancienne opposition, je serai heureux. Je serai très content. Parce que moi, je n'envie rien. Je veux seulement qu'il y ait la paix pour que le peuple trouve son compte dans la bonne gestion. Parce que nous avions beaucoup parlé quand nous fûmes à l'opposition. Il y a des routes cassées, il y a l'eau, il y a l'électricité qui pose des problèmes. Maintenant, le peuple nous regarde. Moi, on me pose, mais moi, et tout ça. Mais j'ai dit, bon, attendez que Félix forme ce gouvernement, nous allons l'appuyer. Voilà. Ce n'est pas seulement Félix. Mais comme nous sommes identifiés au nouveau pouvoir, les coûts que Félix pouvait ramasser lui-même, les coûts vont venir chez nous. Nous pouvons les amortir. À demander, faites cette action ici, parce que le peuple veut ça. Faites cette action. J'ai dit à Félix dans les médias, pour que le peuple sente réellement, quand vous allez libérer les prisonniers politiques et fermer l'ANR ici, mettez ça à la banque de l'agriculture au Congo, mais en réalité, commencez à réparer le fisc et l'avenir du commerce. Donnez ça aux Japonais et l'avenir du marché et tant d'autres avenirs pour que les bruits quittent la ville de Kinshasa, aller à la cité partout. Félix a commencé du travail. Mais si vous bloquez tout l'argent de l'État, c'est comme si quelqu'un qui a mis 5 millions de dollars ici, il va là-bas, il monte, il dort dans les 5 millions de dollars. Un jour, un mois, tu manges et tout ça, mais ça va finir sans faire quelque chose. Mais or maintenant, il y a l'argent, commencez à payer les opérateurs économiques. La dette est réelle. Il ne faut pas ériger la mafia là-bas, ou Kota la Bilongi. Dédouaner ce secteur, donner du travail aux planteurs, aux agriculteurs. Il faut vous apporter. Le reste, il faut construire des bateaux qui vont transporter de la marchandise à l'intérieur du pays. Et l'ONATRA maintenant aura du travail. Remettez ONATRA un ordre de CPT ou quoi. Remettez ONATRA, on va travailler nos vieux. Et vous allez voir maintenant la reprise de l'économie dans notre pays. Merci beaucoup, Gabriel Mokia. Qui peuvent générer des bénéfices auprès de Je pense qu'on verra peut-être prochainement comment avoir une nouvelle émission avec vous. En tout cas, un grand merci. Un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Un grand merci à Thierry Bongo qui m'a accompagné. Un grand merci à Précieux Mouyoko, Yannick Mosingo. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine Grand Format. Merci.